Ok yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les similitudes entre l'épisode 4 et l'épisode 7. Donc on va comparer la trilogie originale à la postlogie avec l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, et l'épisode 7, Le Réveil de la Force. C'est parti. Alors vaisseau et espace 1 sur 2. Donc on peut comparer à la station spatiale. Donc dans Star Wars 4, c'est l'étoile de la mort numéro 1. Et dans Star Wars 7, c'est Base Starkiller. Donc, elles sont assez similaires. Elles peuvent détruire des planètes. Elles peuvent être détruites en attaquant le générateur principal. Donc, leur fonctionnement est pareil, sauf que pour moi, la Starkiller est plus puissante. Vaisseau et espace 2 sur 2, c'est le speeder que l'on voit dans le 4 et le 7, qui m'a directement fait penser, celui du 4 m'a fait penser à celui du 7 et inversement, parce que dans le 4 c'est un speeder que Luke utilise pour aller voir son que Satan, je crois. Oui, parce qu'il y a les impériaux ils croient que les impériaux les ont attaqués, et c'est vrai d'ailleurs. Et dans Star Wars 7, c'est Rey qui l'utilise pour se déplacer, pour aller pour aller acheter à manger. Combat 1 sur 2. Alors, du coup, la première similitude au niveau combat, c'est une mission sur la station spatiale. Donc, on peut voir que Luke, Han Solo et Leia et Chewbacca, que là on voit pas sur la photo de Star Wars 4, vont essayer de libérer quelqu'un. Donc là-bas, ils vont libérer Leia. Et du coup, vont s'enfuir. Et ben, c'est un peu pareil dans Star Wars 7. C'est un tout petit peu différent, hein. Il y a Han Solo, Finn, Chewbacca qui vont essayer de libérer Rey, puis pour pouvoir s'enfuir. Combat 2 sur 2. Donc ça, c'est la bataille spatiale du film, la bataille finale. Star Wars 4, donc avec Luke Skywalker et tous les X-Wing de l'Alliance Rebelle qui vont attaquer le Premier Ordre et détruire l'étoile de la mort. Et dans Star Wars 7, c'est Poe Dameron avec les résistants qui vont attaquer la base Starkiller et la détruire. Droïde 1 sur 2, donc c'est le droïde le plus important, le droïde principal du film. Donc on a R2D2, on va avoir R2D2 dans Star Wars 4 et BB-8 dans Star Wars 7. Même si on voit R2D2 dans Star Wars 7, BB-8 est beaucoup plus important. Et droïde 2 sur 2, c'est toujours le même droïde qui va se voir confier une mission très importante, apporter des plans secrets assez généraux. Donc c'est enfin à l'Alliance, par exemple, à l'Alliance rebelle et à la Résistance. Donc R2D2 a les plans pour détruire l'étoile noire qui va apporter sur Yavin 4. Et du coup, à la base, il devait les amener sur Alderaan. Mais vu que ça a été détruit, ça a un peu changé. Et BB-8 doit apporter ses plans sur du coup Descartes dans le système d'Illenium à la princesse Leia. Ce sont les plans pour retrouver Luke Skywalker. L'UE 1 sur 2. Du coup, on peut voir que c'est le lieu, la base rebelle et la base de la résistance sont similaires, avec le hangar à transport. Donc, j'ai fait bien sûr les X-Wing. Ça se ressemble vraiment. Et lieu 2 sur 2, Tatooine et Jakku, surtout avec le soleil, on peut assister à la scène où Luke est devant le coucher, regarde les deux soleils se coucher. Et dans Jakku, on peut voir un passage où Rey et BB-8 passent devant un coucher de soleil. Ensuite, les personnages. Ces deux personnages vont être contre Han Solo, mais vont perdre leur combat. Et personnage 2 sur 2, c'est l'ennemi principal du film. Donc on a Dark Vador dans Star Wars 4 et Kylo Ren dans Star Wars 7. Donc ce sont deux seigneurs Sith et en plus ils sont de la même famille. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Jedi Fallen Order. Et moi je vous dis au revoir. Ciao.